C'est un peu triste de finir noyé dans une belle piscine californienne quand on a vécu sur un océan de pétrole. C'est ce qui est arrivé à Olivia Slocum. Pour son fils, c'était une sainte, pour sa belle-fille, une peste, et pour tous les autres, une vieille dame qui aurait pu être beaucoup plus riche si elle avait cédé aux compagnies pétrolières. Alors, crime, suicide, affaire familiale, Leo Archer se mêle de l'enquête. Quel âge avez-vous, Gretchen lui demandai-je depuis le seuil. Elle ne me suivit pas jusqu'à la sortie. Ça ne vous regarde pas. Dans les 100 ans, je dirais. D'après le calendrier, 17. 17 ans. Un ou deux de plus que Cathy. Et Révis en commun. Pourquoi ne rentrez-vous pas chez votre mère? Elle rit, comme une feuille qu'on déchire dans une chambre d'écho. À Hamtramck, elle m'a abandonnée à l'assistance publique de Stanislaus à son premier divorce. Je vis seule depuis 1946. Ça ira, Gretchen? C'est comme on dit, je ferai aller. Vous voulez que je vous raccompagne au bar? Non, merci, monsieur. J'ai assez d'argent pour tenir une semaine. Mais maintenant que vous savez où je loge, passez donc me voir un de ces quatre. Il y a bien des chances que vous n'ayez jamais entendu parler de Leo Archer, ni d'ailleurs de Ross Macdonald, son créateur, et c'est bien dommage. Cet écrivain américain qui a produit de longues séries de polars dans les années 50 est en effet un véritable écrivain. Ses intrigues sont bien ficelées, ses personnages sont extrêmement typés, son style est plein d'un humour assez cynique et de belles formules. Une belle série, et réjouissez-vous, une douzaine d'autres titres sont en préparation de traduction.